Alors, merci Sophie. Eh ben, je suis ravie d'être là devant vous. Et donc, on va commencer donc, par les besoins en reconstruction mammaire. Et donc, vont m'accompagner Véronique, qui est là. Et donc, Véronique, elle fait partie, donc, comme disait Sophie, de l'association Patients en Réseau, mon réseau cancer du sein, qui va pouvoir témoigner de son expérience. Et le professeur donc, Michael Atlan, qui est chef de service de chirurgie reconstructrice et plastique à l'hôpital de Tenon, à la PHP. Alors, vous le savez, aujourd'hui, on a plus de 2 millions de personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer du sein. Le taux de survie, heureusement, ne fait qu'augmenter. En revanche, on a encore 40% des patientes qui subissent une mastectomie. Sur ce pourcentage de personnes qui subissent une mastectomie, un chiffre nous avait vraiment interpellé au tout début de la création d'IFLEX, c'est qu'on a environ 50% des patients qui se font reconstruire le sein. Voilà, ce chiffre est particulier, 50%. Pourquoi 50%? Et ben pour tenter de répondre à ces questions, je vais laisser la parole tout d'abord à Véronique qui va nous partager son parcours. Déjà, merci pour l'invitation à témoigner de mon expérience, mais aussi de porter le vécu des patientes qui sont membres de mon réseau cancer du sein. Alors, je vais commencer par un moment qui a été très émouvant pour moi et mon mari. C'est le moment où le diagnostic a été posé et là, vraiment, le temps s'est arrêté. Ce moment a eu lieu, en fait, dans le bureau de ma chirurgienne. C'est donc d'aller revoir le tubule. Et je me souviendrai toujours, en fait, de la phrase qu'elle m'a indiquée. C'est plus grave que prévu. C'est un cancer inflammatoire du sein. Mais c'est soignable. J'ai basculé alors dans une autre dimension, vous l'imaginez, où vraiment la peur prend toute sa place. Et l'annonce du protocole a été d'abord, en fait, vous aurez une ablation du sein. Et le fait que vous ayez un cancer inflammatoire ne permet pas, en fait, une reconstruction de votre sein dans l'immédiat, mais dans quelques années. Et aussi, le début, en fait, sous 10 jours, d'une chimiothérapie en dose dense. Et donc, à cet instant, en fait, dans le bureau de cette chirurgienne, le mot reconstruction a été quand même prononcé, mais en fait, j'avais une pensée mais vraiment obsédante et je lui ai dit, mais moi, je veux juste qu'on m'enlève le cancer et si vous pouvez m'enlever aussi d'autres seins, je suis prête à le faire. Mais je me dis, après, avec un peu de recul, à l'époque, il n'y avait pas forcément de possibilité de reconstruction immédiate. Je me dis, si dans ce bureau, en fait, quand tu étais en pleurs, assise en face de la chirurgienne et aux côtés de ton mari, si on t'avait dit, mais vous avez la possibilité d'avoir une reconstruction immédiate, eh bien, je pense que je l'aurais faite. Parce qu'en fait, j'ai 2 garçons qui étaient adolescents, qui avaient 13 et 15 ans lors de l'annonce de ce cancer à l'âge de 45 ans. Je me suis dit, mais pour l'apparence, en fait, pour moi, conserver mon apparence et pour mes enfants, mon mari, conserver mon apparence, c'est important aussi. Donc, comme quoi, je pourrais dire que la psychologie, en fait, et ce que nous, on peut ressentir et comment on pourrait, en fait, réagir, en fait, on ne sait pas forcément, et ça peut être en fonction de ce qui nous est proposé par le chirurgien ou la chirurgienne. Et moi, je me dis finalement, je n'ai pas eu de possibilité de reconstruction immédiate, et en fait, cette chimio, ce temps de 4 mois de chimiothérapie en dose dense, m'a permis aussi de prendre du recul sur le fait qu'effectivement, je n'allais pas l'avoir, cette reconstruction. Qu'il allait falloir que je vive un certain temps, en fait. Alors, ce temps-là, je ne le connaissais pas à l'époque. Il fallait que je vive un certain temps, mais sans un sein, quand même. Et que l'objectif, c'était quoi? C'était de vivre, quand même. De vivre, de voir grandir mes enfants. Peu importe si j'avais un sein ou pas. Et donc, j'ai eu le temps d'intégrer vraiment cette notion d'inacceptabilité, en fait. Le temps de comprendre que finalement, j'allais devoir vivre un certain temps avec un corps transformé.
Et aujourd'hui, je ne suis pas la seule. Il y a plein d'autres patientes et je porte aussi leur voix, notamment celles qui subissent plusieurs chirurgies conservatrices, c'est-à-dire qu'au départ, on leur dit finalement, votre cancer, on va juste enlever la partie cancéreuse et donc vous allez pouvoir conserver votre sein. Mais finalement, elles ne le conservent pas parce qu'au fur et à mesure, on leur dit non, finalement, on va arriver à une mastectomie. Donc il y en a certaines qui, au bout de 3-4 chirurgies pour enlever ce cancer, se retrouvent sans sein alors qu'au départ, elles auraient dû le conserver. Je porte aussi la voix de celles à qui on annonce le même jour leur cancer et le fait qu'elles vont pouvoir avoir une reconstruction immédiate. Mais elles n'ont quoi que quelques jours pour se décider, comprendre et consentir. Souvent, elles me disent, on m'a expliqué la technique, mais pas ce que j'allais ressentir après. Je porte aussi la voix de celles qui choisissent de ne pas se reconstruire, de leur propre choix, parce que leur corps a trop subi les chimiothérapies, trop subi la chirurgie, trop subi la radiothérapie, et elles ne veulent vraiment plus d'opération. Alors derrière ces différents choix, il y a aussi des réalités que l'on vit au quotidien, des douleurs chroniques qui persistent après les traitements, les opérations, notamment de reconstruction, qui s'étalent parfois sur des années, alors qu'on a déjà repris son travail. Les miroirs que l'on évite, j'éteins la lumière de la salle de bain, certaines nous disent pour éviter mon reflet. Le poids de la société sur l'image du corps féminin, tu ne vas pas rester comme ça. Que va dire ton mari? Même quand la reconstruction est médicalement réussie, beaucoup ne se reconnaissent pas. Pourtant, comme le dit une patiente, la reconstruction est pour moi le début de l'après. Alors aujourd'hui, nous les patientes avons un espoir, des solutions moins invasives, plus naturelles et qui respectent nos corps qui ont déjà traversé beaucoup d'épreuves. Parce que se reconstruire, ce n'est pas seulement réparer un sein, c'est apprendre à se regarder à nouveau avec douceur, à la fois notre fragilité et notre résilience.